En plus de ses paysages à couper le souffle, la Gaspésie foisonne de plaisirs gourmands qu'il vous faut absolument découvrir non seulement en les dégustant, mais en allant à la rencontre de ceux et celles qui les pêchent, les cueillent et les cultivent. Je vous invite à partir à leur découverte à travers le Tour Gourmand, un savoureux circuit proposé au cœur du guide magazine Gaspésie Gourmand, distribué gratuitement dans toute la péninsule. On est à la ferme Le Ruisseau Vert, puis on arrive juste à temps pour le Festi Récolte. Alors, je vous fais visiter ça, on s'en vient rencontrer Sarah Auger. Alors, on est avec Sarah Auger de la ferme Le Ruisseau Vert. Salut Sarah! Allô? C'est quoi la ferme Le Ruisseau Vert, Sarah? La ferme du Ruisseau Vert, c'est une houblonnière gaspésienne. Donc, on cultive les houblons pour le brassage de la bière, puis pour faire des produits dérivés comme des tisanes, des savons, puis des oreillers au houblon. OK, on fait pas juste de la bière avec ça, là. Non, mais en fait, c'est assez nouveau, le développement des produits dérivés. Je pourrais dire qu'à date, je suis la seule à faire des tisanes au houblon au Québec. Toutes des tisanes à base de houblon, mélangées avec des fleurs sauvages puis des fleurs du jardin. OK, puis ça fait longtemps que vous faites ça ici, la ferme? C'est notre 4e année de culture. On a planté nos premiers plants en 2012, puis en 2013, on en a replanté d'autres. Et cette année, on a triplé la production. Pas encore la production, mais le nombre de plants parce que ça prend 4 ans avant d'être mature. Et l'année prochaine, on va atteindre notre optimum de 1800 plants. 1800 plants. OK, on va aller voir tout à l'heure c'est quoi. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe de particulier? Aujourd'hui, c'est le Festi Récolte. Donc, on invite la population, la communauté à s'impliquer dans la récolte du houblon. On a une machine, mais c'est sûr que la machine, comme toute machine, ne fait pas le travail à 100 %. Donc, on a un petit peu de tri de houblon à faire. Fait que tout le monde est invité à venir mettre la main à la pâte puis à participer aux festivités. OK, c'est vraiment la communauté qui vient vous aider. Est-ce que c'est juste aujourd'hui que c'est comme ça? Ou... Bien, souvent, on va faire des petites corvées quand on a vraiment des roches comme la plantation des plants. Bien, on avait invité plusieurs amis à venir nous aider. Donc, on fonctionne vraiment en petites corvées. OK. Bien, on va aller voir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, si tu permets. Oui. Merci. Attends. Donc là, Sarah, on est dans la pouponnière en ce moment. Bien, c'est pas vraiment la pouponnière. Ici, c'est nos plants de 3-4 ans. Donc, c'est nos plants matures. Ici, c'est les plants qu'on récolte cette année. Donc, on voit les cocottes sont toutes prêtes à être récoltées puis à être amenées à notre merveilleuse machine. Ouais, aujourd'hui, la récolte, dans l'ordre, ça se passe comment à peu près? Bien, on coupe les plants au champ, on les amène à la machine, on passe le plant dans la machine, il sort presque des cocottes toutes triées avec un petit peu de feuilles. On étend toutes les cônes avec les feuilles dans une espèce de bac à plat, on enlève les feuilles, puis après ça, on est prêt là, à amener notre houblon au naufrageur. C'est prêt pour être utilisé commercialement ensuite? Là. Oui. Donc, on a des petits plants qui vont être matures seulement dans 4 ans. Bien, en fait, dans 3 ans, parce que la première année d'implantation compte aussi. Et c'est ça, donc à leur plein potentiel. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas produire de cônes, ça veut juste dire qu'ils vont être à leur plein potentiel seulement dans 3 ans. OK, puis tout dépendant de la variété de houblon, tu vas avoir un goût différent? Oui, les différents houblons vont donner différents goûts. Ici, le cascade va donner un goût plutôt d'agrumes, une petite amertume, mais pas trop. Tandis qu'il va y avoir des variétés qui vont donner beaucoup d'amertume, des variétés qui vont avoir des goûts plus boisés, d'autres plus florales. Donc, tout ça, ça va jouer dans le goût final de la bière. OK. Vous avez combien de variétés de houblon aussi? C'est ça, on en a 8. 8? Donc là, Sarah, je vois qu'on se rend du début à la fin, là. Oui, ici, on a décidé de faire vraiment une démonstration de brassage. C'est sûr que c'est des brasseurs maison, avec des équipements beaucoup plus petits, mais ils vont brasser une Harvest Ale, donc une bière de récolte avec le houblon fraîchement cueilli du champ. Fait que d'ici une couple d'heures, le houblon va être ajouté à la bière, puis la bière va fermenter ensuite pendant quelques semaines avant de pouvoir être bu. Tu me disais tantôt que de voir ça, ça permet à tout le monde de comprendre ce qu'ils sont en train de faire, ça donne un sens. Oui. Ben là, ça c'est vraiment bien. À cette heure, j'ai plus le choix de t'aider, moi. Oui, si tu veux, tu peux venir trier du houblon avec nous. Ben c'est certain que je veux. Merci beaucoup, Sarah. Merci. Bonjour, y a-t-il quelque part où je peux me rendre utile? Ici, bon.
à l'enlevage de chenilles. On vous invite à poursuivre vos découvertes bioalimentaires grâce au Guide Magazine Gaspésie Gourmande, lancé annuellement au mois de mai, au cœur duquel on retrouve le Tour Gourmand, un circuit des producteurs et transformateurs gaspésiens.